Banganté vient d'accueillir le deuxième forum régional des acteurs de l'eau de l'Ouest. Ce forum a été mis en place par l'Alliance pour la maîtrise de l'eau et de l'énergie, une initiative de la société civile dans le but de regrouper les acteurs de ce secteur dans une concertation permanente pour la promotion de l'accès des populations à l'eau potable et l'assainissement. Le thème central de la rencontre a porté sur la gestion de la ressource et des ouvrages. L'eau potable manque pour la majorité des Camerounais. En dépit des initiatives louables des pouvoirs publics et des municipalités, avec des partenaires nationaux et internationaux, la demande en eau potable de boissons est encore supérieure à l'offre, en particulier dans la région de l'Ouest, où seulement 30% de la population a accès à l'eau potable. En l'absence d'un service public qui fonctionne de façon optimale, nos populations ont parfois recours à des solutions alternatives pour trouver le précieux liquide, à l'instar des puits, des forages privés, des rivières, ce qui les expose aux maladies hydriques telles que la typhoïde et le choléra qui continuent à faire des ravages. Je reste donc convaincu qu'à la session de formation, les responsables communaux en charge des questions de l'eau qui vont suivre les thématiques qui ont d'ailleurs été choisies en conséquence par les experts relatives à la cartographie, à l'inventaire des ouvrages, la maintenance et à l'entretien de ceux-ci, la nomenclature des outils de suivi et de gestion de la qualité, les organes de gestion, le paiement du service de l'eau, etc., vont assurément aboutir à une contribution significative de notre région, à l'accomplissement de la stratégie nationale de développement, la SND, qui fixe le taux d'accès à l'eau potable à 100% à l'horizon 2030. À l'horizon 2030 autant pour moi. Je souhaite donc que nos travaux se déroulent dans une ambiance empreinte de professionnalisme, d'échanges cordiaux et sincères, de partage et d'acceptation d'idées dans un esprit d'équipe. À Banganté, les délégués se sont préoccupés en premier lieu du suivi des recommandations du premier forum tenu à Tchang en septembre 2022. La première de ces 11 recommandations était que chaque commune de l'Ouest réalise une cartographie des ressources en eau et des points d'eau existants, ainsi que les zones non desservies, ce qui permettrait un meilleur suivi du fonctionnement des points d'eau, mais aussi une meilleure planification des projets futurs. Quelques rares communes ont suffisamment avancé dans la réalisation de la cartographie des ressources en eau et des points d'eau existants, à l'instar de celle du Tchang. Au moins 10 communes ont la cartographie des points réalisés avec l'appui des partenaires techniques de la société civile, à l'instar de Bouddha, Babadjou, Bafoussam 1er, Bafoussam 3e, Koutaban, Koptamou. Nous avons un outil très fort au niveau de la région, qui est l'université de Tchang. L'université a à son sein des filières de gestion de l'eau. Et on reçoit des étudiants là-bas au niveau Master 2. Ça veut dire qu'il faut juste qu'une commune, par exemple, ait envie de faire sa cartographie, va exprimer ce besoin-là à M. le recteur de l'université de Tchang, elle sera faite. Je suis certain qu'elle sera faite. Dans le cadre des formations, nous avons l'obligation de mettre les étudiants sur ces différents territoires. Et un ne peut pas aller sur le territoire déjà fait, comme celui de Tchang aujourd'hui. Ils ont du mal à trouver encore des outils de recherche. Ils doivent aller ailleurs. Il faut que le maire de Fumot, le maire de Koptamou, l'année prochaine dise « Je veux qu'on fasse la cartographie sur mon territoire » et exprime ce courrier à M. le recteur de l'université. Je suis sûr qu'il sera accompagné. Pendant les 3 jours du forum, les panels et les ateliers ont permis de faire le tour des nombreux problèmes auxquels est confronté le secteur de l'eau à l'Ouest, à commencer par la grave pollution des eaux. Au niveau de l'Ouest, ce n'est pas seulement les problèmes d'infrastructure de l'eau qui se posent. Vous savez, tout ce qui est comme expérimentation des produits agricoles, des produits chimiques, ça se passe dans la région de l'Ouest, dans l'agriculture. Et vous ne serez pas surpris que je vous dise que notre région,
matière de qualité de l'eau est certainement la dernière. Parce que l'eau est tellement polluée et vous allez dans les villages, vous voyez, on fait du maraîchage au même endroit, vous voyez en contrebas les gens en train de puiser de l'eau et boire. Vous vous demandez, est-ce qu'on est vraiment conscient de ce qui est en train d'être fait? D'autre part, vous voyez, il y a parfois des villes comme Bouddha, des villes comme Bafoussam, il y a des périodes où les problèmes d'eau se posent vraiment. Et pourquoi? Certainement, nous avons des problèmes d'eau dus au fait qu'en amont, il y a l'agriculture qui a besoin de l'eau en saison sèche, mais il y a aussi le fait que les réservoirs naturels pour l'eau que constituent les bas-fonds sont aujourd'hui totalement utilisés pour faire du maraîchage. Ça fait que de plus en plus, l'Ouest aura des problèmes d'eau parce que les bas-fonds devaient en fait être canalisés pour conserver les eaux de pluie. Et ça devait permettre que finalement, qu'on ait toujours des réservoirs d'eau disponibles. Ça, ce sont des aspects certainement qu'il faut revoir. En plus, les bassins versants que nous voyons, les gens déforestent totalement les bassins versants et ça devient un problème. Et je pense que avec la future politique de l'eau du pays, ça va permettre certainement de tacler la plupart de ces problèmes pour que le slogan « Accès à l'eau à tout le monde » devienne une réalité. Les communes ont été invitées à prendre leurs responsabilités, la gestion de l'eau faisant partie des prérogatives qui leur ont été transférées dans le cadre du processus de décentralisation. L'État essaie de mettre tout en œuvre pour que la problématique de l'eau ne soit qu'un triste souvenir, qu'on ne soit plus à réfléchir par rapport au problème de l'alimentation en eau potable. D'ailleurs, nous avons le projet, n'est-ce pas, de la réhabilitation des scanwaters qui viendra à améliorer davantage l'alimentation en eau potable. Nous avons le projet des 9 villes dont notre région est bénéficiaire. Donc il y a des projets que l'État met sur pied pour résorber ce déficit. L'État est conscient, l'État met en œuvre des moyens, mais il revient maintenant aux communes, dans le cadre du transfert des compétences, de savoir gérer cette ressource qui nous est très chère. D'où l'organisation de ce genre de forum pour dire aux maires il est temps que le transfert de compétences soit effectif. L'État construit, l'État réalise. Mais maintenant, lors de la réalisation, l'État met sur pied des comités de gestion qui doivent prendre le relais après la réalisation. Mais il se trouve que ces comités de gestion ne sont pas suffisamment dynamisés. Donc c'est le moment, c'est l'endroit idéal pour dire aux maires il est temps que ce transfert de compétences soit effectif pour assurer la pérennisation de la ressource. Il y a beaucoup de facteurs qui font que ça ne marche pas. Déjà, la qualité de formation qui est faite. Vous allez voir, même si c'est en une semaine qu'on forme un comité, le comité de gestion peut marcher même. Mais les artisans réparateurs, vous ne pouvez pas former quelqu'un en 2-3 jours et qu'il attende 1 an, 2 ans quand le forage sera tombé en panne pour pouvoir revenir effectivement démonter le forage. Je pense que ce système, honnêtement, ça ne marche pas. Le modèle qui, selon moi, pourrait marcher, qu'on a observé par exemple, deuxième, c'est que la commune, à son niveau, a déjà des techniciens qui maîtrisent le diagnostic des forages. Donc, quand il y a un problème, le comité de gestion fait appel à ces gens et c'est eux qui descendent régulièrement dépanner les forages. Ça fait qu'avec le temps, ils ont déjà eu à voir plusieurs types de pannes. Ils peuvent dépanner plusieurs forages à la fois. Et je voudrais dire que, logiquement, on devrait abandonner les forages équipés de pompes manuelles parce que c'est même ça le problème. La plupart des ouvrages qui tombent en panne, c'est les forages équipés de pompes manuelles. Moi, j'aurais, si j'avais un conseil à donner aux maires, c'est qu'on migre beaucoup plus vers les mini-systèmes d'alimentation en eau potable. C'est-à-dire qu'on ait un forage, on installe une pompe, qu'elle soit solaire, s'il n'y a pas de source d'énergie, et que les gens viennent puiser là. Ça fait que ça tombe difficilement en panne par rapport aux ouvrages d'assainissement liquide. Le forum s'est terminé par l'adoption d'une déclaration finale dont les recommandations tiennent en 6 points. Que les CTD s'approprient l'organisation de ce forum et lui confèrent un statut juridique spécifique qui reconnaisse les services déconcentrés
du MINE et le réseau AME comme accompagnateur technique. Deuxième recommandation, que chaque mairie mette en place et rende opérationnel un service spécialisé de l'eau et de l'assainissement. Troisième recommandation, que les CTD s'approprient la stratégie nationale d'assainissement liquide, se dotant d'un système local de gestion des déchets liquides. Que les CTD se dotent des techniciens locaux, artisans réparateurs et les impliquent à toutes les étapes clés de réalisation et de la gestion des ouvrages hydrauliques et d'assainissement. Que le FECOM intensifie la collaboration avec les services déconcentrés du MINE dans la maturité, le suivi et l'exécution des projets dans les municipalités. Que le comité technique du forum implique les autres sectoriels qui interviennent dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Le MINADER, le MINEPDET, le MINEPIA et le MINSanté dans l'organisation des prochaines éditions. Il a été convenu que la 3e édition du Forum régional des acteurs de l'eau de l'Ouest se tiendra à Bouda à une date à préciser.